Le Togo, membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a adopté la loi relative aux droits d'auteur le 11 juin 1991. De cette loi a découlé le décret portant création, fonctionnement et organisation du Bureau togolais du droit d'auteur, BUTODRA. Bureau ayant pour mission, entre autres, la gestion collective des droits d'auteur, c'est-à-dire, en clair, la collecte et la répartition des redevances aux auteurs. Les choses se passaient bien depuis lors, jusqu'à ce que récemment, les auteurs bénéficiaires des fonds collectés commencent à contester les montants qui leur étaient alloués. Et face à cette situation, la direction du BUTODRA, sous la supervision du ministre en charge de la culture, a décidé d'engager l'institution dans un processus de réforme afin de l'adapter au nouveau contexte du moment, marqué notamment par l'apparition de nouveaux droits avec l'avènement des nouvelles technologies. C'est justement de ces réformes que nous allons parler ce soir dans cette émission et nous serons autour de cette table avec nos invités du jour. Monsieur Kanya Fousseni Arimiaou, il est directeur des affaires juridiques et des relations internationales, superviseur des agences urbaines de Lomé au BUTODRA. Monsieur Kanya, bonsoir. Bonsoir, madame Anita. Nous avons la représentante des cinéastes, écrivains, dramaturges, bref, les artistes non musicaux sur ce plateau, en la personne de madame Rosemonde Gérard Assogba. Elle est artiste, comédienne, scénariste et administratrice au BUTODRA. Madame Assogba, bonsoir. Bonsoir, Anita. Nous avons également un autre membre, un autre représentant du BUTODRA, on va dire, madame Sewavi Messantele Dometo. Elle est directrice du Fonds de promotion culturelle des œuvres sociales et de la formation. Madame Sewavi Messan, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également le représentant des artistes, musiciens et chanteurs, auteurs, compositeurs sur ce plateau avec nous. Monsieur Rich Edem, il est artiste, chanteur, auteur, compositeur, vice-président de l'association des artistes gospel au Togo et administrateur également au BUTODRA. Monsieur Rich Edem, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, nous allons découvrir donc le BUTODRA avec ses réformes. Mais Monsieur Kanya, pouvez-vous nous situer sur les réformes dans lesquelles vous avez engagé le BUTODRA et surtout ce qui sous-tend ces réformes-là? Merci madame Anita et merci à la télévision togolaise pour l'opportunité qu'elle nous offre afin que nous puissions expliquer ce qui se passe en profondeur au sein du Bureau togolais du droit d'auteur qui est un établissement public chargé, comme vous l'avez dit vous l'avez si bien dit dans votre introduction, de la collecte des redevances de droits d'auteur auprès des utilisateurs et de la répartition de ces redevances-là aux ayants droit, aux bénéficiaires. Et de la même manière, dans votre introduction, vous avez dit que tout se passait bien et il est arrivé un moment où les auteurs pour lesquels nous travaillons ont contesté nos méthodes de travail et principalement la répartition. Ils ne sont pas satisfaits de ce qui leur est revenu et ils ne sont pas satisfaits des montants et même de la procédure de répartition. Et là, leurs cris ont été entendus par les plus hautes autorités de ce pays et qui ont instruit les responsables du BUTODRA d'expliquer ce qui se passe. Et après explication, les autorités ont saisi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle afin de nous venir en aide. Et cette organisation mondiale qui s'occupe des questions de propriété intellectuelle a dépêché à 2 reprises des experts chevronnés qui sont venus faire le diagnostic de nos services. Et le diagnostic est clair. Nous avons des problèmes structurels. Nous avons des problèmes au niveau de la documentation parce que la documentation est à la base d'une bonne répartition. Donc il fallait essayer de revoir cette documentation-là, essayer de la nettoyer. Et avant de la nettoyer, il faut d'abord qu'elle soit informatisée. Elle était manuelle, il fallait l'informatiser. Et après l'informatisation, former les personnes, c'est-à-dire que revoir la capacité intellectuelle, c'est-à-dire que la remise à niveau des capacités des gens qui sont à la documentation,
et afin qu'on puisse aboutir à une très bonne répartition. Voilà en fait ce qui explique ces réformes. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que ces experts ont diagnostiqué que nos tests, parce que les tests sur lesquels nous fonctionnons sont vieux. Voilà, parce que vous avez dans votre introduction dit que le Vitodra a été créé par la loi de 1991 et tous nos tests datent de cette période-là. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, plus de 27 ans, voilà, on a du chemin et ces textes ont besoin d'être dépoussiérés, modernisés, afin qu'on soit à la pointe de l'heure, parce que le droit d'auteur évolue de façon, à une vitesse fulgurante. Voilà. Ok, merci beaucoup M. Kanya. Alors, Madame Siwavi, justement, parlons de cette loi relative aux droits d'auteur actuellement en vigueur. Que lui reproche-t-on concrètement? Bonsoir Madame. Bonsoir. Et comme l'a dit mon collègue tout de suite, c'est une loi qui date de 1991. Et au jour d'aujourd'hui, ça présente beaucoup d'insuffisances. Insuffisances liées au fait qu'il y a eu des nouvelles donnes. Et la société évolue et beaucoup de choses sont apparues. Par exemple, dans le temps, nous parlons de phonogrammes, nous parlons de vidéogrammes. Mais aujourd'hui, c'est le téléchargement. Or, en 1991, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléchargement. Donc, les tests actuels ne nous permettent pas, par exemple, de s'occuper de la gestion des droits sur Internet. Ça, c'est d'une part. D'autre part, au niveau international, le Togo faisant partie de l'OMPI, il y a eu des nouvelles normes internationales que le Togo a ratifiées, qui doivent être prises en compte dans nos tests. Et ça aussi, ça manque. Donc la réforme prend en compte la révision de la loi en tenant compte de l'évolution de la société et aussi des nouvelles normes internationales. D'accord. Alors, Madame Assogba, vous êtes artiste, c'est sûr que vous connaissez cette loi relative aux droits d'auteur. Vous, en tant qu'artiste, quelle insuffisance vous pouvez, déceler dans cette loi relative aux droits d'auteur? Je vais tout simplement dire qu'il faut tout rénover, il faut tout reprendre. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Sewavi, nous sommes à l'ère de l'Internet. Donc il faut tout reprendre. La façon dont on fait la distribution, le partage, comme je vais le dire comme ça, c'est le partage. Et la façon dont ça se faisait, ce n'est pas normal que ça continue en ce moment-ci parce que les données ont changé, les choses ont évolué. Donc, selon la façon dont les choses se font, je pense que les artistes sont un peu lésés. Et puis, rien n'est clair. Rien n'est clair dans le partage. Donc, ça fait que ça suscite des remous des gens. D'où les mouvements qu'il y a eu récemment. Voilà, donc, il faudrait que tout change. D'accord. Alors, M. Richidem, au niveau des artistes compositeurs également, on pense qu'il faudrait, cette loi, a changé carrément. Oui, merci. Cette loi, elle est vraiment à changer parce que ça n'avantage pas l'artiste togolais. Ça ne permet pas à l'artiste togolais de vivre de son art. Pourquoi? Parce que, premièrement, la loi, elle est vétuste. Oui. Et en matière de la répartition, souvent, les artistes ont des difficultés à rentrer dans leurs droits. Pourquoi? Il y a des artistes qui sont inscrits, ils ont enregistré leur œuvre au Butodra, mais qui ne sont jamais venus en répartition. Il y a d'autres qui viennent en répartition, mais avec des montants vraiment insignifiants. Tout ça parce que la loi ne nous arrange pas. Elle est vieille. Voilà. Ouais. A changé. Même dans la gestion du Butodra, même. Oui, la loi n'avantage pas l'artiste togolais. Oui.
D'où, disons que, comme M. Kanya l'a dit, vos cris de détresse ont été entendus. Et M. Kanya, justement, existe-t-il à l'heure actuelle un projet de loi devant remplacer celle-là? Oui, tout à fait. Il y a un projet de loi qui est déjà... bon, quand je dis projet de loi, les gens du Parlement vont dire que ce n'est pas encore un projet de loi. Oui. Nous avons déjà un projet de test qui est déjà sur la table de M. le ministre de la Culture et du Tourisme et de loisirs. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a même, nous recevons régulièrement des instructions par rapport à cela. Et nous pensons qu'avec l'engouement, la rigueur et l'empressement que M. le ministre nous donne des instructions, nous pensons que cette loi-là va vraiment évoluer rapidement pour aller vers le gouvernement et aller au Parlement. D'accord. Voilà. C'est vrai que cette loi n'est pas encore en vigueur. Bon, elle est, disons, sur la table du ministre, on va dire. Mais comme nous parlons des innovations ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques innovations que comportera cette loi? Merci, Madame Anita. Je pense quand même que malgré que la loi était dépassée, il y a même des mesures qui ont été prises, même au niveau du gouvernement, au niveau de la justice, avec la réforme du nouveau code de procédure pénale. Parce que parmi les insuffisances de notre loi, il y avait quand même au niveau de la procédure de lutte contre les atteintes aux droits et même de la procédure de saisie, les peines étaient insignifiantes et la procédure était lourde. Donc le nouveau code pénal a pris des dispositions et a renforcé ces peines-là. Déjà là-bas, et ça prouve que vraiment, même jusqu'au plus haut niveau, le gouvernement a à cœur les questions du droit d'auteur. Parce que c'est important de le rappeler, avant ce code-là, l'ancien code pénal, il n'y avait pas de disposition concernant la lutte contre la contrefaçon des œuvres. Il y avait la contrefaçon des billets de banque et autres. Ce qui fait que, en tant qu'au niveau du service, je dis, quand nous allions vers les autorités de police et de gendarmerie pour les questions de contrefaçon des œuvres littéraires artistiques, ils avaient de la peine à apprendre parce qu'ils disent que eux, leur Bible, c'est le code pénal. Et dans le code pénal ne prenait pas en compte. Donc, c'est une action que nous devons saluer. Mais, en dehors de ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui manquent. Et quand vous me parlez, vous me demandez à savoir si dans le nouveau test, ça va combler nos attentes, je pense qu'il y a, comme l'a dit ma collègue, le nouveau droit. Principalement, nous sommes en retard sur la gestion des nouveaux droits. Les droits sur la copie privée. Aujourd'hui, comme l'a dit ma collègue, nous ne sommes plus à l'époque de cassettes et de vidéogrammes. C'est sur les téléchargements, sur les nouveaux outils de téléchargement, les clés USB, les appareils de toutes sortes. On n'a plus besoin d'aller acheter une cassette pour écouter de la musique. Et l'évolution du droit d'auteur a institué ce qu'on appelle la copie privée. C'est-à-dire qu'on est libre de copier des œuvres pour son usage personnel, mais on doit contribuer. On doit contribuer. Et la gestion de la copie privée se fait à l'entrée du territoire, au niveau de la douane. C'est au niveau de la douane que ça se perçoit. Quand les gens disent aujourd'hui, les artistes nous disent au Burkina c'est des milliards, mais oui, c'est parce que ils ont des tests qui sont adaptés et ils gèrent déjà cette copie-là. Il y a aussi la question de la reprographie. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui sortent des livres, qui n'arrivent pas à vendre parce que des gens copient, des gens photocopient, et dans les écoles, dans les universités. L'œuvre originale elle-même, ne se vend pas. Donc, quand on va instituer la copie de la gestion des droits reprographiques, les universités, les centres de photocopie, tous vont payer et tout ça là, ça va générer d'énormes ressources au profit des auteurs.
Vous voyez? Donc, nous allons nous adapter à l'évolution de la propriété intellectuelle. Ma collègue avait parlé aussi il y a eu de nouveaux traités, de nouvelles conventions qui ont été adoptées. Il y a eu des facilités accordées, par exemple, à la reproduction des œuvres pour des catégories de personnes, des handicapés visuels. Vous voyez? Donc, il y a tout ça là dans notre la loi actuelle qui ne sont pas prises en compte. C'est comme si nous sommes hors de... Nous sommes carrément voilà, en retard. Voilà ce que je peux dire. Madame Assogba, quand vous entendez M. Kanya, enfin, c'est sûr que vous avez déjà eu vent des innovations qui seront contenues dans la future loi. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, cela vous réconforte déjà, je crois. Je vais être un peu comme Thomas. Il faudrait que de voir avant de croire. D'abord avant de croire. Parce qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Et c'est comme nous nous battons tous les jours, hein, Vitodra et nous les administrateurs. On ne s'entend pas vraiment sur certains points. Parce que nous sommes là, nous représentons les artistes. Et si ça ne va pas, nous sommes en droit de le dire. Et ils doivent tenir compte de ce que nous disons. Mais on se rend parfois compte que on se fout pas mal de ce que nous disons. Non, ce n'est pas sûr. Parce que déjà, vu que la loi prend en compte... j'ai dit on dirait. On dirait. Donc, si aujourd'hui on me dit qu'il y a innovation qui est en et qu'on a pris en compte vos demandes... c'est une bonne chose. Voilà, d'accord. On est dans le wait and see au niveau des artistes. Alors, Madame Sewavi, dites-nous alors, comme tout à l'heure, nous avons écouté les représentants des artistes nous parler de cette répartition des droits et aux auteurs. Alors, comment se font justement ces répartitions-là? Bon, avant l'avènement de l'informatisation, et c'est avec c'est manuel. C'est manuellement. Bon, pour une société de droit qui n'a pas beaucoup d'adhérents, ça peut se faire. Et c'est aisé. C'est-à-dire avec comment vous appelez ça, l'office SL, il suffit seulement de connaître le nombre des auteurs, les œuvres utilisées par les usagers, en l'occurrence les radios et télé, et bon, vous rentrez les données dans les cells, vous programmez, ça peut le faire. Mais avec l'évolution, l'agrandissement de la société et du bureau, l'augmentation des auteurs et par contre des œuvres, ça devient un peu compliqué. Mais aussi avec l'ancien conseil d'administration. Bon, en fait, c'est le conseil d'administration qui donne les orientations et la direction générale suit. Donc, ils étaient convenus, si je ne me trompe, d'une certaine, c'est-à-dire règle de répartition, en tenant en compte, c'est-à-dire le côté un peu social de la chose, c'est-à-dire tous ceux qui ont déposé et dont les œuvres sont utilisées ou pas, au moins quand ils ont fait l'effort, il faut qu'il y ait quelque chose. C'était quand même décidé par le conseil, le Vitodra ou bien la direction ne s'est pas levée comme ça pour faire une répartition sociale. Et je pourrais même dire que le Waipocosse pouvait venir depuis si les artistes qui représentent, le représentant ou bien les représentants des artistes n'avaient pas je dirais pas fait opposition, mais aussi avaient insisté et avec le même engouement que ceux qui sont là aujourd'hui. Je crois qu'on serait là-bas depuis longtemps. Donc la répartition sociale était décidée par les artistes. Et on le faisait. Bon, aujourd'hui, c'est les mêmes artistes, peut-être d'autres représentants, qui trouvent que cette manière de faire ils ont tout à fait raison, puisque c'est eux qui nous donnent les orientations. Voilà. Donc sur l'orientation, on a informatisé et avec l'aide de l'OMPI, on a un logiciel aujourd'hui qui va procéder à la répartition. Voilà. Justement, Monsieur Kanya, Madame Sewavi l'a évoqué. Aujourd'hui, on parle de l'introduction d'un logiciel qui se chargera de ces répartitions. Pouvez-vous nous en parler? Il s'agit du Waipocosse. Oui, il s'agit du Waipocosse.
Quand on dit WIPO, c'est le sigle de l'Organisation mondiale de la pauvreté en anglais. Quand on dit OMPI, en anglais, ça veut dire WIPO. WIPO. World Intellectual Property Organization. Organisation mondiale de la pauvreté intellectuelle. Le COS, WIPO COS, ça veut dire Copyright Information System. Donc, disons, c'est un logiciel qui permet aux sociétés de gestion collective de gérer la documentation et la répartition. Voilà un peu ce que c'est. Donc, vous savez, c'est chaque parent qui donne un nom à son enfant. Ça veut dire que c'est la propriété, ce logiciel est la propriété de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas la propriété du Bitoudra, ce n'est pas le Bitoudra qui a commandité ce logiciel. Donc c'est l'institution mondiale qui s'est rendu compte que beaucoup de sociétés comme la nôtre ont des problèmes de gestion de leur répertoire parce que ce n'est pas aisé. Donc, c'est-à-dire que le problème qui se pose au Togo se pose dans d'autres pays également. Le Togolais ne veut pas l'entendre, mais nous sommes en avance sur beaucoup de sociétés. Parce que moi, je reviens d'une réunion de l'UOMOA à Ouaga. Sur les 8 pays, le Togo n'est pas dernier, le Bitoudra n'est pas dernier. Nous sommes largement en avance sur certaines personnes. Et sur ces réformes-là, l'OMPI a quitté chez nous pour aller au Bénin à côté. Donc ça veut dire que nous, en matière de réforme, nous sommes déjà en avance par rapport au Bénin, donc à certains pays. Donc en fait c'est ça, c'est ce logiciel, comme je l'avais dit, qui a été créé par le MPI. Le MPI a pris un grand consultant en informatique qui a créé ce logiciel-là. Et il permet d'avoir une base de données d'avoir une base de données précise, aussi bien des auteurs que des œuvres. Et maintenant, en dehors de la documentation, il y a une face, il y a une interface qui aussi s'occupe de la répartition. Voilà. Donc, lorsque nous avons cela, il nous est maintenant plus facile, dès que nous collectons toutes les informations nécessaires sur le terrain, au préalable, on a déjà les informations concernant les auteurs et leurs œuvres. On aura les informations concernant les exploitations faites de ces œuvres-là sur le terrain auprès des utilisateurs que nous avons l'occasion de citer. Et toutes ces informations-là sont enregistrées sur la base de données. Et cette base, une fois qu'elle est enregistrée, il suffit maintenant de savoir quel est le montant collecté, quels sont les montants qu'on va affecter à la répartition. On déduit les charges et ce montant-là, on l'introduit sur la base, dans la base de données, et à l'aide d'un clic, la machine nous sort le résultat. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que, bon, il y a les artistes, les représentants des artistes disent que on donne des montants insignifiants. J'ai bien peur que des gens puissent avoir plus de montants insignifiants. Parce que c'est la réalité des choses avec le nouveau WIPO-COS. Mais au même moment, des gens vont se retrouver avec de très bons montants parce que leurs œuvres ont été exploitées sur le terrain et les informations les usagers ont payé et ont retourné les programmes. Donc voilà un peu en ce qui concerne le logiciel WIPO-COS. Il y a beaucoup de garanties. Les garanties, c'est que comme le produit appartient à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, lorsqu'on vous le donne avec un cahier de charges. Vous devez respecter le cahier de charges. Et nous sommes, chaque semaine, on fait les rapports à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et on est suivi jusqu'à depuis Genève. Au jour d'aujourd'hui, on peut, si nous avons une difficulté, on signale, on va nous la régler. Et ils nous suivent au jour le jour. Si nous sortons dans le cadre du cahier de charges, ils vont attirer notre attention sur le fait. Donc c'est vraiment une garantie que cet outil est un outil qui peut nous permettre de parvenir à la transparence. Je peux continuer. Il y a un autre avantage, c'est que dans le temps, si Madame Rosemonde arrive et dit « Je veux savoir quelles sont les œuvres que j'ai déjà déposées au Bitoudra », il faut d'abord que la secrétaire soit là, qu'on aille chercher les anciens registres. Elle a commencé par déclarer les œuvres chez nous depuis 1996. On va chercher les registres de 1996, on va fouiller la poussière et tout. Et avant de savoir,
peut-être de façon approximative, quelles sont les œuvres qu'il a déposées. Au jour d'aujourd'hui, et je vous mets, peut-être vous pourrez venir pour voir, vous arrivez, on donne son nom, on tape sur le logiciel et le logiciel nous sort toutes ces œuvres. L'année à laquelle elle a déclaré, son nom patronymique et tout, les titres. Ça veut dire que si elle veut faire, comment vous dites, elle veut faire une conférence de presse, elle a besoin d'avoir sa discographie ou bien ses œuvres. Il suffit qu'elle vienne au Bitodra, on lui donne. Bon, on verra si on pourra prendre quelque chose pour ça, parce que il faut amortir les équipements, on verra bien. Donc voilà, il y a beaucoup de garanties. Nous-mêmes, on n'a pas encore fini de découvrir les avantages. Mais le meilleur avantage, c'est que la machine va aider l'homme à faire le travail. Et on va avoir de plus en plus, de moins en moins d'erreurs dans notre travail. Et ça va, franchement, il y a beaucoup de choses. Et on fera moins de mécontents. Nous l'espérons vraiment. Nous l'espérons. Parce que pour rebondir un peu à ce que ma collègue avait, dans le temps, en fait, on ne faisait pas une répartition à la tête du client. On nous disait que quand peut-être je connais Rosemonde, je vais dire donner. Non, en fait, il n'y avait plus de social. On voulait satisfaire tout le monde. Voilà, on voulait satisfaire pratiquement tout le monde. Le MPI nous a dit qu'il y a le premier principe de la répartition en droit d'auteur connu de tout le monde, c'est le principe selon lequel à chacun son dû. La gestion collective, c'est gérer ensemble, mais ce n'est pas une solidarité. C'est-à-dire qu'on va gérer ensemble les droits, mais il faut que chacun reçoive ce qui lui revient. On ne pourra pas dire, comme Mme Rosemonde a eu 1 million et que son cousin ou bien son ami, c'est M. Richeden, bon, on va faire en sorte qu'on diminue une partie pour lui. Non. En tout cas, jusqu'au moment qu'on lui paye, elle le prendra. Si dehors, elle-même, elle veut donner à quelqu'un, c'est ça. Et ensuite, nous sommes à l'aise maintenant parce que quand on donne un montant à quelqu'un, on pourra le prouver de façon scientifique. Parce qu'on pourra dire, ce franc-là est venu d'ici. Et voilà ce qu'on nous a donné. Telle personne a reçu ce montant parce que... Parce qu'on a reçu ça d'ici, c'est venu d'ici, jusqu'à la fin. Il y a une certaine traçabilité. Donc, maintenant, si la personne conteste, ça veut dire qu'elle a les preuves de contester. Et ça veut dire que ça permet aussi à ce que les auteurs puissent être éveillés, que chacun suive l'exploitation de ses œuvres. Et mettre les moyens pour que ces œuvres soient exploitées sur le terrain. Autrement, il ne suffit plus que comme ça se faisait, vous griffonnez quelque chose, bien vous sortez un morceau grâce à l'ordinateur et vous venez au Bitodra pour pouvoir aller dormir et se dire qu'en juin, je vais avoir les droits ou en décembre. Ça, nous pensons que ça c'est terminé. Maintenant, c'est seul, c'est vrai qu'il n'est pas permis de dire une œuvre est bonne ou pas, c'est seul ceux dont les œuvres sont les méritants, voilà, prêtez-moi l'expression, sont les méritants, ceux dont les œuvres sont exploitées par les usagers qui payent et qui nous fournissent des programmes vont bénéficier valablement de leurs droits. D'accord. Nous reviendrons tout à l'heure pour découvrir justement ces usagers, comment ils payent les redevances et comment est-ce que les auteurs peuvent rentrer dans leurs droits. Mais nous avons parlé tout à l'heure donc du Waipokus. Nous allons permettre aux téléspectateurs de découvrir le fonctionnement de ce logiciel dans le reportage signé Luc Assis. Le bureau togolais du droit d'auteur Bitodra s'inscrit définitivement dans la numérisation. En plus du matériel informatique neuf acquis, il s'est doté du Waipokus, un logiciel conçu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à l'intention des structures de gestion collective telles que le Bitodra. C'est donc un outil moderne et fiable de répartition scientifique des redevances dues aux auteurs dont les œuvres déclarées au Bitodra sont jouées ou utilisées publiquement. Son fonctionnement est sans ambiguïté. On a besoin de dossiers concernant les auteurs qui contient la documentation, c'est-à-dire l'identité des auteurs. Et après, il y a les œuvres qu'ils ont créées, on insère aussi dans la base.
Et si nous avons leur dossier, on prend la base de données des auteurs. Et tout est dedans. Mais nous ne procédons pas une recherche pour voir. Si on prend par exemple Afiamala, pour voir sa documentation. Afiamala. Donc sa documentation réelle sera affichée si on demande. Si on veut voir les œuvres qu'elle a déclarées auprès du Bitoudra, on va dans le répertoire. Donc il nous donne toute la liste. Et ça, il nous dit que voilà. On voit dans la liste, il y a identité, la Mara, Radiso, Sopé, etc. Donc voilà ce que nous avons à notre niveau. Le plus grand travail peut être terminé. Ce qui nous incombe aussi, comment on va faire pour, si la possession a quelque chose dans sa judiciaire, on peut partager aux ayants droit. Et le programme est conçu justement pour ça. Donc on va dans la partie de travaux de documentation et les travaux de répartition. Donc avant les calculs, il faut d'abord insérer les relevés du programme. Donc la fiche comporte toutes ces informations et ce sont ces informations que nous mettons dans la base de données. Nous voulons maintenant repartir les droits provenant de la TVT. Donc on va tout simplement sélectionner la TVT qui est ici. Donc on prend la partie saisie et on cherche tout simplement la date de notre répartition. Voilà les morceaux ou bien les œuvres qui sont exécutées au niveau de la TVT sont affichées à ce niveau. Après saisie et relevé. Là, Charles Ozo par exemple, quand ce sera imprimé, il aura sur le papier, comme ça, il verra ce que son œuvre a rapporté. Donc, au Mabi, vous voyez, il y a 4 œuvres qui sont venues à répartition, sont tous répartis. Voilà le montant accumulé et voilà ce qu'il a. Voilà. Donc, chaque artiste recevra ce document. Donc, une fois que vous envoyez le fichier de programme, ça vous a dit que vous avez payé les droits et les droits iront tout simplement à ceux qui sont sur votre fichier de programme. Et après, on demande tout simplement au programme, le travail est fini et le bureau, lui, il attend seulement le jour de la répartition et il affiche les informations. Donc, quelles sont les informations que nous pouvons afficher? La liste qui sera affichée pour que les artistes puissent venir consulter. Et après, chaque artiste aura son bulletin de paie, qu'on appelle ici des comptes. Et on va demander état des comptes. Il est donc clair que le WEPOCOS apporte plus de transparence et de clarté dans la répartition des ressources financières acquises au profit des artistes. Et les agents chargés de cette répartition se voient aussi soulagés dans leurs tâches professionnelles. Avant, la répartition n'était pas totalement scientifique. Nous-mêmes, on faisait des sondages et ces sondages, à part de ces sondages, on voyait nous-mêmes pas des sentiments pour voir tel artiste est beaucoup plus exécuté, tel n'est pas là. Ce système a montré ses limites parce que tout le monde vient réclamer, se croit meilleur. Or, aujourd'hui, ce n'est pas au Bitoudra de qualifier l'œuvre, c'est à l'utilisateur, c'est à l'usager de savoir quelle œuvre est meilleure par les diffusions qu'ils font de cette œuvre-là. Donc, à partir du moment où c'est le cas, le WAPOCOS règle ce problème par le fait que nous, en tant qu'hommes, nous n'intervenons plus. Nous intervenons par les données scientifiques, les données techniques qui nous sont livrées par les diffuseurs. Vous voyez. Maintenant, ce qui est important, c'est que la machine ou bien le logiciel exécute les informations qu'on lui donne. Et lorsque les médias utilisent beaucoup les œuvres des étrangers, des artistes étrangers, il n'y a pas d'autre choix que les droits que nous allons répartir vont aller aux auteurs étrangers. Au-delà de ces avantages, ce sont les artistes qui s'en sortent gagnants. Le WEPOCOS vient donner plus de crédibilité aux actions du Bitoudra. La répartition se fait et on ne peut plus toucher à quoi que ce soit. Alors, d'où vient l'argent?
qu'on répartit, c'est vrai que certains pensaient que c'est le trésor public qui donnait de l'argent au Bitotra pour répartir. Je dis que non, c'est faux. C'est l'argent que les agents du Bureau togolais du droit d'auteur collectent sur le territoire national qui est réparti aux auteurs. Donc l'argent que les hôtels payent, les radios payent, les télévisions, les boîtes de nuit, les boutiques, les pharmacies, les supermarchés, les supérettes. Bref, tout usager, tout ce qui touche aux œuvres des auteurs doit payer, et c'est cet argent-là qui est réparti aux auteurs dont les œuvres ont été exécutées effectivement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déclarer une œuvre au Bitotra pour attendre d'être payé en fin d'année ou en fin de semestre. Il faut que l'œuvre soit exploitée, soit qu'elle soit vendue ou qu'elle soit jouée sur une chaîne de télé ou de radio ou dans une boîte de nuit ou dans un bar. La répartition se fait par rapport au programme d'exécution. C'est-à-dire que quand l'agent va sur le terrain percevoir l'argent, il doit en même temps demander à l'usager de lui donner une fiche que nous mettons à la disposition des usagers, bien sûr. C'est-à-dire que c'est nous qui leur donnons cette fiche-là, qu'ils doivent remplir. Et elle doit comporter toutes les œuvres que l'usager a eu à diffuser ou à exécuter dans son établissement. Donc c'est sur la base de ce programme-là que nous faisons la répartition des fonds que nous avons collectés sur le terrain. Voilà. Donc si on n'a pas de programme, on ne peut pas répartir, en tout cas avec le logiciel actuel. Parce que les programmes exécutés, c'est très nécessaire. Voilà. Donc c'est les usagers qui nous donnent ce programme-là. Donc ils certifient que le programme qu'ils nous donnent est le programme qu'eux-mêmes ils ont exécuté. C'est une preuve. Si un auteur pense qu'il a été mal réparti, nous lui sortirons le programme par exemple de la TVT, on va lui remettre cela et il va regarder pour voir est-ce qu'il a été exécuté. Si oui, combien de fois il a été exécuté dans l'année ou au cours du semestre qu'on vient de répartir. Cette innovation s'inscrit dans la logique des réformes amorcées au niveau du Bitotra pour améliorer les conditions de travail des agents de la dite structure et améliorer le bien-être des artistes ou auteurs togolais. Voilà un peu donc le fonctionnement du logiciel Waipocost. Alors, Waipocost, chers artistes, nous, avant de découvrir le fonctionnement du logiciel, nous avons écouté M. Kanya nous brosser en quelque sorte le fonctionnement du logiciel, les avantages qui leur regorgent. Alors, selon vous, artistes, est-ce que vous pensez que cela viendra répondre à vos inquiétudes? Merci beaucoup. Vraiment, ce logiciel va répondre à nos inquiétudes. Oui, pourquoi? Parce que ça va permettre une répartition égale, une répartition à sa juste valeur. Et pour pouvoir, je veux reculer un peu en arrière. Pourquoi je dis que la répartition sera égale? C'est parce que, et juste, c'est parce que avant, la répartition se faisait d'une manière mécanique. Et nous avons constaté au Bitotra que la répartition, d'abord a commencé par la documentation. La répartition, les statistiques sont faites par une seule direction. Et c'est une seule personne qui détenait tout ce rôle-là. Mais c'est impossible. C'est pourquoi on dit que la loi ne nous arrange pas. Une seule personne qui détient la documentation, la statistique et puis la répartition, il peut y avoir que des erreurs. Donc, ce logiciel vient pour éclaircir, mettre la lumière sur à la chose. Donc, l'artiste qui a travaillé, qui a fait la promotion de ces albums, c'est cet artiste-là qui va venir en répartition, puisqu'il y a des dispositions que le Waipocost a pris. Et cette disposition, comme vous l'avez vu tout à l'heure, permettra de répartir à part égale. Et maintenant, ceux qui travaillent ou bien ceux qui produisent des albums et s'en vont dormir, ils dormiront toujours. Ils dormiront toujours, voilà. Ils risquent de ne rien avoir. S'ils ont chance qu'un média a exécuté leur œuvre et a rempli la fiche de programmation et l'a apporté au Bitotra, c'est en ce moment qu'ils auront quelque chose. Mais s'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien.
là, ça va avantager les Il artistes. y aura une certaine transparence. Voilà, une certaine transparence. Et l'artiste togolais maintenant peut vivre de son art. Ceux qui font vraiment des forces sur le terrain et qui se retrouvent avec une somme insignifiante, avec ce logiciel, vraiment c'est fini ce problème. Ils vont se retrouver vraiment dans leurs droits. D'accord. Alors, Madame Assogba, vous partagez le sentiment. Ah. En partie. Elle veut voir. Non, parce que on parle de gestion collective. Ben, vous êtes sans savoir que nous ne savons pas combien rentre et comment c'est rentré. Voilà. En tant qu'administrateur, nous devons savoir, voilà, tel montant est rentré aujourd'hui. Voilà les bons payeurs. Voilà, voici les mauvais payeurs. Et si nous pouvons faire quelque chose pour que les mauvais payeurs payent mieux, nous allons le faire. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons fait un programme. On sait que tel montant doit être distribué aux ayants droit. Réparti, c'est le mot, réparti aux ayants droit. Mais au fait, à la dernière minute, on nous dit si c'est 100 francs qu'on devait répartir et qu'on nous dit que c'est 50 francs que nous avons reçus. Nous ne pouvons pas vérifier. Et nous avons le droit de connaître, de savoir le montant réel. Le montant réel. Et comment c'est rentré. Et qui ont payé. Mais nous ne le savons pas. Et selon vous, est-ce que le logiciel ne viendra pas répondre? Le logiciel, voilà là où je vais en venir. Le logiciel, c'est le montant qu'on met dans ce logiciel. C'est ce montant que le logiciel va répartir. Donc, moi, je dois commencer par la base, c'est-à-dire savoir exactement combien est rentré. Est-ce que c'est vraiment ce qui est rentré qui est réparti? Voilà. Donc, la répartition, le montant qu'on mettra dedans, c'est ça que le logiciel va répartir. Mais donc, vous pouvez partir depuis le début. Oui. Le montant. Il faut que je sache exactement. Mais ça va résoudre le problème de on répartit à la tête du client, tout ça. Non, ça va régler ce problème. Il n'y aura plus ce problème. Si c'est 10 francs que tu as, c'est que tu mérites ces 10 francs. Alors, il y a aussi une partie dont il faudrait qu'on l'explique vraiment, c'est que c'est pas... on prend les relevés de programme périodiquement. Et si pendant cette période-là, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé, alors là, ça ne va pas t'avantager. Donc, il faudrait que l'artiste comprenne cela, qu'il doit travailler à tout moment, avant de pouvoir bien avoir un salaire, on va dire. Voilà, avoir un bon salaire. Il faut qu'il travaille. C'est ça seulement qu'ils doivent comprendre. Qu'il faut qu'ils travaillent maintenant à partir du web au COS. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils doivent beaucoup travailler pour pouvoir être bien payés. Voilà. Donc, si vous me posez la question, savoir si ça va résoudre notre problème, voilà, ça va résoudre le problème en partie. D'accord. En partie, c'est déjà bon. On commence. Ça va régler le problème, en fait, de répartition. Oui. Mais quand même, il faudrait que les administrateurs soient impliqués à la chose. D'accord. Oui, monsieur Richer. Pour ajouter à ce que Mme Rosemonde vient de dire, je reviens sur les tests. Les tests ne permettaient pas aux administrateurs d'avoir droit de regard sur ce qui rentre au Butodra. Vous voyez, il y a certaines parties des tests qui ne sont pas applicables. Quand bien même le test le stipule très bien que les membres du conseil d'administration ont droit de regard. Mais ça, ce n'est pas praticable au Butodra. Mais maintenant, je crois qu'avec l'équipe qui est là... Et la nouvelle loi qui sera mise en vigueur. Et la nouvelle loi qui sera mise en vigueur, cela va vraiment s'arranger. C'est ça qui fait que les administrateurs ne sont pas au courant des montants qui rentrent concrètement pour que maintenant ils soient répartis. Voilà, c'est pourquoi Madame Rosemonde
réitère que le logiciel va résoudre en partie notre problème. Et ce qui va résoudre le grand problème, c'est les tests. C'est les tests qui vont prévoir ou bien c'est les tests qui vont disposer de quel pourcentage va rentrer en répartition sur le montant collecté. Quel pourcentage ira dans la gestion du Butodra, les charges fixes et autres, et quel pourcentage ira aux auteurs. Voilà. D'accord. Alors, Madame C.C. Wavi, parlons justement de cette, disons, cette nouvelle donne-là, on va dire. Quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur? Vous savez, l'entrée en vigueur d'une loi suit tout un processus. Oui. Il faut d'abord que soit porté au niveau du gouvernement. Puis ça n'a même pas, ce n'est pas encore là, ce n'est même pas encore allé en communication. C'est toute une procédure. Donc le gouvernement, il faut d'abord qu'il adopte un projet, l'envoyer à l'Assemblée nationale, qui aussi va l'étudier et puis l'adopter et maintenant renvoyer ça au gouvernement pour son entrée en vigueur. Bon, nous sommes en œuvre. Voilà. Et c'est sûr que les artistes sont pressés. L'autorité est consciente de l'importance et de l'urgence de la chose. Voilà. Donc nous sommes en œuvre. On va dire très bientôt. Très bientôt. Alors dites-nous, Madame Sewavi, est-ce que vous avez, disons, une idée précise du nombre d'auteurs au Togo? Bon, notre base est composée des auteurs des œuvres musicales et des auteurs des œuvres non musicales. Pour les auteurs des œuvres musicales, nous sommes à 6229 auteurs enregistrés dans notre base. Et les auteurs non musicaux, c'est à 2171. Donc, soit un total de 8400 auteurs. Bon, pour ce qui est des œuvres, parce qu'un auteur peut créer plusieurs œuvres. Le total des œuvres musicales et non musicales, nous sommes à 20 235 dans la base. Et est-ce que, disons, tout ce grand nombre d'artistes sera pris en compte par le logiciel? Ils sont déjà dans la base. Ah. Vous avez fait vite. En 6 ou 7 mois. D'accord. Alors, Monsieur Kanya, tout à l'heure, nous avons parlé de cette répartition, disons cette ancienne répartition, on va dire, qu'on qualifierait un peu à la tête du client, ou disons ce taux forfaitaire social qu'on donnait aux auteurs, même si leurs œuvres avaient été utilisées, n'a pas été utilisées, il fallait quand même leur donner quelque chose. Est-ce qu'avec le Waipokos, on aura toujours, disons, cette œuvre sociale-là? Je vais dire, en principe, non. Parce que le Waipokos, je vous l'ai dit que le premier principe de la répartition en droit d'auteur, c'est le principe selon lequel à chacun son dû, à chacun son mérite. Et donc, il n'y a pas il n'y a pas à proprement parler du social dans la répartition. Chacun doit mériter ce qu'il gagne. Et donc, ça veut dire qu'à l'avenir, si vous n'avez rien, c'est que vous devez travailler pour avoir. Comme Madame Rosemonde. Voilà, comme Madame Rosemonde le dit. Et puis, je vous tiens quand même à remercier l'ensemble du conseil d'administration qui, dès le départ, contrairement aux apparences où ça donne l'impression qu'on se fait la guerre, au contraire, ils nous ont toujours soutenus pour aller mieux, pour aller au-devant. Vous savez, nous, on est des fonctionnaires, nous sommes des agents. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire, mais eux, ils peuvent le dire. Voilà. Et il y a des portes que nous ne pouvons pas ouvrir facilement, mais eux, ils peuvent les ouvrir. Et donc, ils ont pu quand même nous soutenir. Ils sont allés frapper aux portes. Et je vous dis que les plus hautes autorités nous suivent au jour le jour par rapport à ça. Donc, en fait, ces réformes-là doivent inciter à mieux faire. Les gens ne doivent plus dormir sur leur laurier, ils ne doivent plus rester dans leur ancien confort, se dire, bon, quel que soit les cas, je sais qu'en décembre,
décembre ou en juin, je vais avoir 10 000 ou 15 000. L'ancienne répartition, c'est quoi? Les gens avaient peut-être 2 500, peut-être 7 000. Et il se trouve que ces gens-là vivent à Dapan. Et à l'époque, le conseil dit, mais attendez, vous allez appeler quelqu'un depuis Dapan de venir prendre 2500 à Lomé. Déjà le déplacement. Le déplacement, voilà. Donc c'était des questions qui étaient vraiment débattues. Ce n'était pas de l'arbitraire. Ce n'était pas... Et il arrivait au conseil, puisque c'est l'organe suprême. Le conseil d'administration, c'est notre parlement. Oui. Donc, le conseil décidait que non, pour cette raison ou cette autre, il faut faire cela. Et nous, on devrait obéir. Donc on le faisait comme ça. Sauf que nous nous sommes rendus compte finalement que quand vous faites du bien à quelqu'un qui ne sait pas que vous le faites du bien, il va vous remercier en monnaie de singe. Vous allez voir que dans le grand nombre de ceux qui crient fort que le Bitodra vole, ne fait rien, il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et nous pensons que le logiciel va permettre un peu de recadrer les gens. Vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui peuvent même mieux faire, mais qui se disent au Bitodra, même si tu fais l'effort, c'est toujours la même chose que tu vas avoir. Mais maintenant, comme il y a ce logiciel, il faut que les gens quand même essaient de faire mieux, et ils verront. Les gens seront surpris d'avoir de très bons montants. Et ils vont se rendre compte que le travail paye. Mais le forfait, essayer de chercher à arranger, nous pensons que puisque l'outil que nous travaillons ne nous appartient pas, et nous vous avons dit, nous sommes suivis non seulement par le gouvernement qui ne veut plus entendre parler de tricherie, de trucs au niveau du Bitodra, nous sommes suivis jusqu'à la Commission mondiale de la propriété intellectuelle et nous ne pouvons plus nous permettre d'aller dans cette façon. On a dépassé ça. Donc nous prions tous les auteurs, tous les artistes qui nous écoutent, que tout ce qui est en train d'être fait n'est dirigé contre personne. Au contraire, c'est pour leur bien. Les administrateurs l'ont si bien dit. Mais vous savez, tout changement dans la gestion, surtout quand il s'agit de l'argent, donne souvent des appréhensions. Les gens vont avoir peur. Et c'est souvent ces appréhensions qui ont fait que depuis longtemps, nous n'avons pas pu appliquer ce système informatique. Quand nous disons aujourd'hui que c'est en 2019 que nous l'appliquons, en fait, on se le rapproprie, puisque depuis 2010, nous étions déjà, on avait déjà suivi des formations par rapport à ça. Mais les inquiétudes des uns et des autres ont fait que la réticence et on fait croire aux gens que non, c'est pour, on veut nous frapper, on veut faire ceci, c'est ça. Mais or, c'est nous qui entrons les éléments dans la base de données. Et ce n'est pas aléatoire. On a un document légal qu'on appelle l'arrêté de répartition. Et cet arrêté a défini les critères. Et personne ne fait une répartition contre son propre répertoire. C'est-à-dire que dans les critères, par exemple, vous allez voir que quand vous allez, la TVT va jouer une œuvre, je prends l'exemple d'une œuvre de Bob Marley, il aura un facteur 1, un coefficient 1. Mais quand on va jouer l'œuvre de Rich Eden, il aura un coefficient 5. Parce que chacun fait en sorte que les œuvres de son propre répertoire puissent bénéficier des répartitions. Parce que c'est sur notre territoire qu'on collecte de l'argent. On ne peut pas collecter de l'argent sur notre territoire et envoyer ça à l'extérieur. Seulement, vous les médias, les diffuseurs, vous devez savoir aussi que lorsque vous ne jouez que des œuvres étrangères, avec la vérité des fiches de programme, vous pénalisez vos artistes. Ce combat, c'est les artistes qui doivent le porter, parce que nous, il y a un principe qui nous lie. Nous, toutes les œuvres, tous les auteurs sont comme nos membres. On ne doit pas, en dehors du règlement de répartition, on ne doit plus aller faire des débats, inciter les gens à ne jouer que les œuvres nationales. Voilà, mais comme nous sommes avec la tâche revient aux auteurs de faire les campagnes. Deuxième chose, il faut forcément que les diffuseurs sachent qu'ils n'ont pas pour obligation seulement que de payer. Ils ont une autre obligation que de rendre les relevés de programmes. Nous avons eu des difficultés pour avoir des programmes auprès des médias connus. Je ne vais pas les citer. Donc, il faut que ça soit une obligation. Les gens se disent, on vous paye et puis vous nous dérangez. La loi dit, quand vous ne payez pas, on va vous sanctionner. Quand vous payez, vous ne donnez pas la fiche de programme, on va vous sanctionner.
vous fournissez les livres de programme sans payer, on va vous sanctionner. Parce que les livres de programme que vous fournissez sans qu'on vous le paye, on ne peut pas les répartir. Voilà un peu. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est scientifique, c'est intéressant, c'est passionnant. On va aller pas à pas. Et on va comprendre. Alors, Madame Sewabi, tout à l'heure, on a vu un peu, on a compris par rapport aux répartitions. Mais dites-nous d'où vient le fonds. On a suivi le documentaire tout à l'heure, le monsieur l'a évoqué, mais expliquez-nous encore mieux. C'est-à-dire qui paye, qui apporte cet argent-là qu'on répartit maintenant aux auteurs. Le Bitodra est le mandataire des auteurs. C'est-à-dire l'auteur qui a créé son œuvre, c'est lui qui détient des droits d'autoriser ou d'interdire l'utilisation. Il gère lui-même ses œuvres et ses droits. Mais il y a certains droits, par exemple pour les œuvres musicales, il ne peut pas gérer. Et les droits d'exécution publique. Donc tous ceux qui utilisent les œuvres, c'est-à-dire hors cadre privé. Si ce n'est pas dans un cadre privé, l'utilisation des œuvres doit être subordonnée à une autorisation et à un paiement de redevance du droit d'auteur. Donc, je peux citer les radios, les télévisions, que ce soit privées ou publiques, les bars, les hôtels, les boutiques, même les ateliers, les réparateurs. Les vendeurs de portables qui jouent aujourd'hui la mode à Lomé, c'est que quand tu as un petit atelier, une petite boutique, il faut mettre tu mets la radio, tout ça là. Donc tous ceux qui diffusent les œuvres par quelque moyen que ce soit hors cadre privé. Ce qui veut dire que même ceux qui font le mariage hors cadre privé doivent avoir une autorisation. Les funérailles, l'organisation des funérailles, vous devez jouer les œuvres, et vous devez avoir une autorisation. L'État même est assujetti et il est usagé quand il utilise les œuvres dans ses manifestations, lors des conférences, tout ça là. Donc, en ce moment-là, l'État est usagé, il doit payer. Donc tout le monde, toute personne, que ce soit physique ou morale, qui utilise les œuvres de l'esprit hors cadre privé doit payer les redevances du droit d'auteur. Et madame, ce que ces personnes ou ces usagers payent, est-ce des taxes ou des redevances? C'est des redevances. Et quelle est la différence alors entre taxes et redevances? Bon, quand on parle de la taxe, c'est des sommes qui sont perçues lors du fonctionnement d'un service public ou bien de l'utilisation d'un ouvrage public. C'est-à-dire, il y a un service public et on met à votre disposition, que vous l'ayez utilisé ou pas, vous payez. Par exemple, la caisse d'enlèvement d'ordures, par exemple. Il y en a, on ne ramasse pas leur ordure, mais bon, ils payent. C'est déjà prélevé à la source. Maintenant, la redevance, c'est aussi la somme versée pour l'utilisation d'un ouvrage public ou d'un service public. Mais ici, en contrepartie de l'utilisation. Vous devez vous payer en fonction de ce que vous avez utilisé. D'où la redevance. Donc pour la taxe, c'est vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Une fois que c'est institué, vous payez. Mais pour la redevance, il faut l'avoir utilisée avant de Donc, une boutique ou bien un bar ou un hôtel qui n'a ni télé, ni radio, ni instrument d'exécution ou de diffusion des œuvres musicales, on ne peut pas aller vers cet établissement-là pour demander le paiement des redevances. D'accord. Alors, M. Kanya, dites-nous comment se détermine le montant de ces redevances-là? Oui, le montant de redevances n'est pas
aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne vient pas comme ça pour dire vous faites des chiffres. Non, il y a des tests, il y a l'arrêté de perception. C'est vrai que tous ces tests sont dépassés. Les montants que nous prenons ne sont pas importants. C'est ça même qui détermine le fait que ce que nous percevons n'est pas beaucoup. Vous voyez, quand vous voyez Madame Rosemonde et Monsieur Richeden être insatisfaits, c'est parce que, en fait, la part qu'on leur répartit n'est pas suffisante. Vous voyez, et parce que nous avons des charges. Le Bitodra est un établissement public et autonome. Quand je dis autonome, c'est entre guillemets, nous avons encore besoin de l'État. Parce que la subvention, on a besoin de subventions pour l'investissement. Et cette subvention-là, elle est aujourd'hui très faible. À la création, je peux le dire, on avait 36 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions. Alors que nos charges sont plus importantes qu'au début. Et on répartit les droits après déduction des charges. Les charges nous tirent vers le bas. Voilà. Donc les auteurs nous prions vraiment le gouvernement qui nous écoute, qu'il faut qu'on voit ce côté-là, de nous aider au niveau de la subvention pour que nous ne puissions pas toucher beaucoup sur la part répartissable aux auteurs. Donc il y a un arrêté de perception et l'arrêté de perception, il y a les critères. Il y a, comme il a dit, il y a l'importance de l'œuvre dans l'entreprise. Vous savez, quand vous prenez une boîte de nuit et une pharmacie, ils ne vont pas payer la même chose. Non. La boîte de nuit, la musique est essentielle. Pas de musique, pas de boîte de nuit. Mais la pharmacie, la musique est comme un décor. Ce qui fait que la loi, les textes ont prévu comment est-ce qu'il faut calculer les redevances là-bas. Et puis il y a aussi l'étendue, la superficie. Voilà. Un petit kiosque et ne pas payer la même chose qu'un établissement qui a la superficie de ce studio. Donc il y a tout ça. Et au niveau des grands usagers, les hôtels, il y a, puisque c'est les instruments de sonorisation, les pots de téléviseurs et autres. Donc, en autant de nombre de télévisions dans les chambres et dans le hall, l'arrêté a prévu les calculs. Et au passage, je vais citer quelques bons usagers. Il y en a qui payent régulièrement. Et il faut quand même que celui qui paye, qu'on puisse le féliciter. Non, l'un de nous, l'hôtel 2 février. C'est un hôtel étatique, mais qui paye. Il y a l'hôtel Sarakawa, il y a les hôtels Onomo qui payent. Et je ne peux pas citer beaucoup d'autres hôtels anonymes, c'est-à-dire qui sont à la capitale, de bons payeurs. Par contre, il y a de mauvais payeurs qui ne sont pas aussi loin de l'hôtel 2 février, je ne vais pas les citer. Non. Donc il y a des mauvais payeurs et cette émission-là, c'est l'occasion pour leur dire que ce que nous sommes en train de faire, où nous disons que c'est jusqu'au plus haut niveau, depuis la présidence de la République jusqu'au Bitodra, les questions du droit d'auteur engagent les relations entre l'État et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il est temps que les gens cessent de penser que le droit d'auteur, c'est du social ou bien c'est une aide. Et là, je vais dire quelque chose. Le droit d'auteur est un droit de l'homme. Article 27, alinéa 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1748. Parce qu'il est dit clairement que chacun a droit à la protection de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques. Mais quand on dit qu'on a bousculé quelqu'un physiquement, les défenseurs des droits de l'homme crient. Que non, ça c'est de la violation. Mais quand on ne paye pas la redevance, il faudrait que les mêmes défenseurs des droits de l'homme se lèvent pour dire le droit d'auteur, c'est un droit de l'homme. Je ne peux pas me permettre de dire que ces défenseurs des droits de l'homme ne le savent pas. Parce que ce que je viens de citer, c'est eux qui nous l'ont enseigné. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'ils sachent que et priver un auteur de sa subsistance, c'est de la même manière que torturer quelqu'un, que faire souffrir quelqu'un. Nous sommes tous là à crier qu'on ne s'occupe pas des artistes, ils meurent pauvres, ils meurent ceci, misérables. Mais nous tous, nous avons notre part de responsabilité. Il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye les redevances pour qu'on puisse le repartir aux auteurs. D'accord. Alors, très rapidement, Madame Rosemonde, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous connaissez également ces mauvais payeurs-là et quelles sont les actions que peut-être vous menez ou vous pensez mener pour ramener ces mauvais payeurs sur le droit chemin? Nous, les administrateurs, nous avons dit qu'il faudrait que nous fassions des émissions, comme nous sommes en train de le faire maintenant, passer sur les chaînes de télévision, les radios, pour faire des émissions. Et
appeler la population à comprendre pourquoi Bitodra, pourquoi payer ses droits. D'abord, ils doivent comprendre la chose. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent, qui ne connaissent pas Bitodra. Quand vous parlez de Bitodra, dites quoi? On ne connaît pas. Donc on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous allons dépenser pour faire des émissions, pour expliquer aux gens pourquoi il faut payer et féliciter les bons payeurs et essayer de tirer un peu vers nous les mauvais payeurs. Aller vers eux, discuter avec eux. Peut-être qu'ils ne comprennent pas la chose. Donc il faut le leur expliquer, aller vers eux, le leur expliquer. Et voilà, je pense que c'est à partir de là que les choses vont changer un peu. Parce que si les gens ne comprennent pas la chose, ils ne sauront pas. Moi-même, je joue la musique, j'ai payé avec mon argent. Voilà. Et maintenant, on me demande de payer encore. Pourquoi? Donc les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'en refusant de payer ses droits, ils sont en train de mépriser un artiste quelque part. Ils sont en train de ne pas aider l'artiste là à évoluer. Donc il faudrait que voilà l'action que nous avons pensé mener, et ça a commencé déjà. Bitodra a compris, les directeurs ont compris que ce que nous disons c'est important. C'est important, donc on vient de commencer et ça va se poursuivre. On doit continuer ainsi. Chers invités, merci d'être passés sur ce plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat, mais avant de nous quitter, nous allons vous donner la parole pour quelques mots, peut-être à l'endroit des populations, à l'endroit des artistes eux-mêmes. Monsieur Riche, on commence avec vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous les artistes administrateurs, nous tenons vraiment à féliciter les autorités, le gouvernement, et ils en font beaucoup pour que la musique togolaise avance, et les directeurs du Bitodra aussi. Mais néanmoins, nous avons des doléances à proposer. Nous avons besoin vraiment que le gouvernement augmente la subvention qu'il nous accorde au Bitodra. Ça va nous aider beaucoup. Et nous avons besoin aussi que les agences de l'intérieur du pays, le Bitodra des agences à l'intérieur du pays, que ces agences soient vraiment des agences dignes de ce nom, informatisées, pour que les nouvelles réformes ne se concentrent pas seulement à Lomé, mais que les artistes qui sont à l'intérieur du pays aussi puissent bénéficier des mêmes droits. Bénéficier des mêmes droits. Et le plus grand souci, c'est les tests. C'est les tests. Par exemple, dans les tests qui sont, le test qui est applicable actuellement, le pourcentage qui rentre dans la gestion du Bitodra est de 70%. Et ce qui est redistribué aux artistes est de 30%. Ou même regardez les cas. Même si le Wekopos arrange les artistes, c'est l'argent qui est introduit qui va sortir. Quand l'argent qui est introduit est petit, c'est les petites choses qui vont sortir. Donc, alors que, bon, d'après nos enquêtes, dans les sociétés, la gestion des droits d'auteur, c'est le contraire. Les 70%, c'est pour les artistes. Et les 30%, c'est pour. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin que le test soit vraiment revu. Que le test soit plus de votre côté. Le test soit plus de notre côté. Sans pour autant léser la direction. La direction parce qu'il faut que le Bitodra également fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Riche, d'être passé sur ce plateau. Madame Sewavi, très rapidement, un dernier mot à l'endroit de vos partenaires auteurs. Et nous demandons aux auteurs de nous aider plus. Et on a parlé seulement de l'exécution publique. Il y a aussi le cas des concerts qu'ils organisent. Et là, c'est les artistes même qui nous posent problème, puisqu'ils sont en même temps organisateurs. Donc, payer les autorisations aussi devient un problème. Et nous invitons aussi les usagers, tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit, que ce soit les privés, l'État, les collectivités publiques, de verser les redevances du droit d'auteur pour le meilleur devenir de l'artiste. Cela va permettre, on ne peut pas parler de développement culturel, développement d'un pays sans la protection des œuvres.
Et la contrefaçon, la vraie contrefaçon au Togo, la piraterie, c'est l'utilisation de ces œuvres sans le versement des redevances. Merci beaucoup, Madame Sewavi. Madame Rosemonde, votre mot. Merci beaucoup. Je voudrais demander sincèrement pour qu'on puisse revoir rapidement les tests. Comme l'a dit mon collègue, c'est pas pour léser les directeurs du Butodra, non, mais revoir quand même les tests pour que ça soit équilibré. Et je voudrais demander au gouvernement aussi de revoir sa subvention de 36 millions à 10 millions. Ça devait être le contraire. Voilà, ça devait augmenter. Vraiment, il faudrait que le gouvernement repense vraiment la chose. Sinon, ça ne nous avantage pas du tout. Et puis, les bons payeurs, merci. Bravo, merci beaucoup. Continuez. Et continuez. Les mauvais payeurs, prenez conscience que si vous refusez de payer, c'est que vous faites... Voilà, de mal aux artistes. À nos artistes. Et M. Kagnan, votre dernier mot. Merci. Moi, je dis que l'honneur revient déjà au gouvernement. Vous avez vu, c'est la toute première fois que le Butodra et les artistes se retrouvent sur un plateau et ne pas se rentrer dedans. Donc, nous sommes... La collaboration. Donc, toutes les réformes engagées par le gouvernement ne se sont pas arrêtées à la porte du Butodra. Le Butodra est là pour témoigner qu'effectivement, nous aussi, nous avons profité des réformes engagées par le gouvernement. Et nous sommes là pour servir. Nous demandons à tous les artistes, à commencer par le conseil d'administration, de continuer à soutenir la décision du Butodra et tous les artistes de soutenir les conseillers, membres du conseil d'administration, pour que nous puissions arriver à terme au processus que le gouvernement même a pris le soin sur lui d'engager au niveau du Butodra. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez donc découvert une fois encore le Butodra dans son fonctionnement et surtout dans les innovations introduites, et tout ceci pour le mieux-être de nos artistes. Et un conseil, un mot à l'endroit de tous, c'est que nous soutenions nos artistes. C'est très important. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir. Bonheur, j'ai Olympique.